Amen. Merci à Dieu. Toujours avec un grand accord, on vient apporter la parole de Dieu. Et aussi une grande joie dans notre cœur. Grand Seigneur. Hein? Jésus est ici. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Voilà, le Seigneur a mis une petite pensée sur mon cœur. J'ai médité cet après-midi, comme j'ai l'habitude de le faire. Vous savez, voilà, pendant que je roulais dans la route, j'ai vraiment prié le Seigneur. Et puis voilà, je demandais des confirmations à Dieu par rapport à cette réunion. Puis Steve il m'a doublé les poteaux. Et puis il a klaxonné, ça m'a coupé un peu dans ma prière. Hein, donc je demandais des confirmations à Dieu. Hein, on aime bien avoir une petite confirmation par rapport au message, par rapport voilà, on a envie d'être dans la direction de Dieu, dans le Seigneur. Parce que voilà, on ne vient pas faire une réunion pour dire de faire une réunion. On vient faire une réunion parce que nous croyons dans notre cœur que Dieu est capable d'agir, capable de répondre aux besoins dans le Seigneur. Et puis voilà, j'ai mis un petit thème à mon message. L'impossible de l'homme. L'impossible de l'homme. Parce que même que dans ta vie, il y a plein de choses de possibles, il y a plein de choses qui sont impossibles. Il y a plein de choses que tu ne pourras pas faire. Et le possible de Dieu. Alors, Seigneur, puis j'étais assis tout à l'heure et je dis, Seigneur, j'aimerais bien avoir une petite confirmation. Puis je regardais le verset, mais là, regardez, c'est écrit. Dieu est puissant. Est-ce que vous le croyez? Amen. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce Dieu qui est puissant, là, il est parmi nous. Amen. Et il veut nous faire grâce. Il veut nous faire du bien ce matin, dans cette soirée. Alors, Seigneur, avant toute chose, on va prier le Seigneur parce que moi j'ai besoin de lui. Hein, vous avez aussi besoin de lui afin de pouvoir comprendre la parole et surtout la mettre en pratique. Hein. Je vais demander à Marcel s'il veut bien prier le Seigneur pour moi. Gloire à Dieu, alléluia, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ton œuvre. Merci. Merci pour les chants de cantiques, les expériences, les témoignages de ta part, Seigneur. Là, nous voulons te présenter ton messager au pied de la grâce. Seigneur, rappelle la gens qu'il a appris de toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Placez-nous dans son cœur. Merci à Jésus, Des alléluia. femmes de feu dans notre cœur. Bénis nos amis qui sont là. Attirés par des cordages d'amour au travers de ta parole, Seigneur. Et à toi revient toute ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Grand Seigneur, hein, voilà. Donc, comme vous disiez, le thème du message, l'impossible de l'homme, mais possible de Dieu. Et c'est ce qu'on a besoin ce soir. On a besoin du possible de Dieu. Amen. Grand Seigneur, dans notre vie, on va lire une petite histoire dans la parole de Dieu qui va nous servir d'introduction. Cette histoire, on la connaît, on l'a écoutée maintes et maintes fois. Ça se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, et à partir du verset 17. Et voilà ce qui est écrit. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors on s'aperçoit que cet homme n'avait pas la vie éternelle et il avait un désir dans son cœur, c'est de pouvoir la posséder. Le Seigneur, il était à la recherche du salut. Hein, je ne sais pas pourquoi tu es venu ce soir, si tu es venu parce que quelqu'un t'a invité à cette réunion, ou si tu es venu par un besoin dans ton cœur, mais j'aimerais te dire que si tu es à la recherche du salut, tu es à la bonne place ce soir. Donc, Seigneur, hein, cet homme était venu là, au pied de Jésus, il recherchait le salut, et il va lui dire, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Comme s'il fallait faire quelque chose. Alors c'est vrai qu'il faut faire un petit peu, mais c'est si peu par rapport à Jésus, tout ce qu'il a fait. Donc, Seigneur, j'ai mis moi, que dois-je faire? J'ai mis moi dans ma vie, j'ai mis rien. Parce que Jésus a tout accompli. Alors, Seigneur, et il l'a fait pour toi ce soir. Gloire à Dieu. Jésus a tout accompli pour toi, afin que tu puisses obtenir ce salut, Gloire Seigneur. On continue la lecture ensemble. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu feras tort à personne, honore ton père et ta mère, lui dit-il. Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il est écrit au verset 21, Jésus l'ayant regardé, l'aima. C'est beau ça, bon Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce soir, il t'aime aussi. Bon Seigneur, et il désire te faire grâce. Il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 11, et de mémoire, je crois que c'est le verset 5.
Jésus va dire qu'il aimait Marthe, il aimait sa sœur, qui s'appelait Marie, et il aimait aussi Lazare. Alors, on pourrait comprendre, Seigneur, qu'il aimait Marthe, qu'il aimait Marie, parce que c'est elle qui était au pied du Seigneur. Gloire à Dieu. On pourrait comprendre aussi qu'il aimait Lazare, parce qu'il est écrit que c'était son ami. Il était très proche de Jésus. Mais Marthe, c'était la rebelle. Celle qui se rebellait devant Jésus. À un moment donné, elle va même reprendre le Seigneur. Mais malgré tout, Jésus l'aimait. Tout ça pour vous dire que même si toi, dans ton cœur, ce soir, tu es rebelle. Rebelle à la parole de Dieu. Rebelle aux chrétiens. Rebelle aux serviteurs de Dieu. Jésus t'aime et il veut te sauver. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu. Cet homme, il est là devant Jésus. Il désire que Jésus lui fait grâce. Il désire que Jésus le sauve. Vous savez que le salut est conditionnel. Jésus a tout accompli. Mais toi, tu as une petite chose à faire. C'est pas grand-chose. Tu as juste qu'à l'accepter ce soir. Donc au Seigneur. Et ce soir, tu passes des ténèbres à la lumière. De la mort à la vie. Tu sors de cette réunion, là, sauvé. Amen. Cet homme, il est là, au pied du Seigneur. Et Jésus l'aima. Alors au Seigneur, comme Jésus t'aime à toi ce soir. Alors Jésus va lui dire, il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un grand trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais à sujet de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors cet homme, il était là, il voulait le salut. Mais on s'aperçoit que dans sa vie, il avait des choses à délaisser. Jésus connaissait son cœur, comme il connaît ton cœur ce soir. Et la Bible dit que cet homme, à un moment donné, parce qu'il n'a pas voulu délaisser, il n'a pas voulu avancer avec Dieu, il n'a pas voulu faire d'efforts, il n'a pas voulu faire ce petit pas qu'il avait à faire. Vous voyez? La Bible dit qu'il est reparti tout triste. Alors les disciples qui étaient là autour de lui, et c'est sur ce verset-là que j'aurais voulu qu'on puisse voir ensemble, ça se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 10 et verset 27. Les disciples sont là autour de lui, puis ils voient un petit peu la situation, ils voient ce jeune homme qui vient, qui a dit, ben voilà, moi j'ai observé tous les commandements depuis ma jeunesse, j'ai été élevé dans une famille chrétienne, je connais la mission, je connais des chrétiens, je connais des serviteurs de Dieu, je vais aux réunions, mais c'est pas une réunion qui peut te sauver. C'est même pas 10 réunions, c'est même pas 1000 réunions qui peut te sauver. C'est Jésus qui sauve. Amen. Si tu l'acceptes ce soir, tu es sauvé. Amen. Donc au Seigneur. Alors cet homme est là au pied du Seigneur. Il désire le salut. Et Jésus veut dire, ben voilà, prends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Débarrasse-toi de ce qui t'embarrasse. Et la Bible dit que cet homme est reparti tout triste. Et je vous dis, les disciples qui étaient là, ils veulent dire, c'est pas possible. Peut-être même que les disciples l'auraient baptisé. Ils veulent dire, c'est un homme terrible, le jeune riche. Mais Jésus connaissait son cœur, comme il connaît le cœur. Alors ils vont prendre Jésus à part, et ils vont lui dire, mais Seigneur, qui peut être sauvé alors? Ben oui, c'est lui qui n'est pas sauvé. Qui peut être sauvé alors? Et voilà ce que va répondre Jésus. Ça se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 10 et verset 27. Jésus les regarda et leur dit, cela est impossible aux hommes. Vous voyez qu'aux hommes, tout n'est pas possible. Il y a des choses qui sont impossibles. Et par tes propres moyens. Même si tu marches sur les genoux d'ici pour aller jusqu'à Rennes, c'est pas ce qui va te sauver. C'est pas tes œuvres qui vont te sauver. Mais le verset est là un petit peu plus loin, gloire au Seigneur, et il va dire adieu. Adieu. C'est possible. Amen. Gloire au Seigneur. Alors écoutez, le texte littéral, il va un peu plus loin de ça. Parce qu'il semblerait que ça a l'air trop facile là. Adieu, tout est possible. Donc on n'a rien à faire. Mais le texte littéral, il va un peu plus loin de ça. Il dit avec Dieu. Vous voyez, tu as une petite part à faire. Et Jésus a tout accompli, mais toi, tu as une petite part à faire. Tu as simplement à lui faire confiance ce soir, à ouvrir ton cœur. Et tu es sauvé. Amen. Alors au Seigneur, l'impossibilité de l'homme, mais la possibilité de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, il y a des hommes dans la parole de Dieu qui ont fait des exploits, non pas par rapport à leurs propres moyens, parce que c'était des hommes, et ils avaient plein d'impossibilités, vous comprenez? Mais avec Dieu, ils ont fait des exploits. Amen. Gloire à Dieu, mais pour ça, il faut lui faire confiance. Dans le livre des Juges, au chapitre 6, et au verset 11,
hein, c'est l'histoire de cet homme, Gédéon. Israël était en guerre avec Madian, et puis la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, un ange va apparaître à Gédéon et va lui dire va combattre Madian. Et puis Gédéon, Seigneur, comment il est découragé dans son cœur? Comment il est découragé? Parce que ça fait bien des années que Israël est assujetti à ce peuple-là. Et ça faisait 7 ans, imaginez-vous. 7 ans de misère. Donc il va lui dire, mais Seigneur, moi je suis le plus pauvre en Manassé. Et de ma famille, je suis le plus petit. Ses frères étaient des colosses peut-être. Mais lui, il était le moins fort, le plus petit. Et peut-être que toi, dans ta vie, tu te dis comme ça, non. Moi, je ne pourrai pas être chrétien. Moi, je ne pourrai pas y arriver. Peut-être que les autres y arrivent, mais moi, je ne pourrai pas. C'est impossible. Mais avec Dieu, c'est possible. Alors, au Seigneur, hein, merci à Dieu. Gédéon est là, et puis vraiment, dans sa vie, certainement, il est découragé. Hein. Alors, écoutez ce que va lui dire l'ange. C'est pas bon qui t'envoie. De quel côté? Va avec la force que tu as, va y enlever. Et j'aimerais te dire ça pour ce soir. Peut-être que tu veux t'engager dans les choses de Dieu, et puis le doute commence à venir dans ton cœur, tu te dis comment je vais faire, comment je vais y arriver. Va avec la force que tu as. Le Seigneur, il est capable de prendre soin de toi. Alors à un moment donné, hein, Gédéon va vouloir y aller, va vouloir faire la guerre à ce peuple-là, afin de pouvoir remporter une grande victoire. Et c'est pas toujours facile de remporter une victoire. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Et vous savez, il y a déjà quelques années, ça je me trouvais en mission. Hein. À cette époque-là, j'étais futur étudiant, il y a 8-9 ans, 10 ans en arrière. Et puis voilà, on a commencé la mission, ça faisait un petit mois, un mois et demi, peut-être que la mission était commencée, et puis voilà, Seigneur, il ne se passait pas grand-chose dans cette mission. Il ne se passait pas grand-chose, et puis voilà, on se voyait que ça me tire de Dieu, et on dit Seigneur, c'est pas possible. Et puis voilà, le désir dans le cœur, c'est que dans l'émission, il se passe quelque chose. Alors c'est bon Seigneur, dans l'émission, il se passe d'autres choses. Que les âmes viennent au Seigneur, que les rétrogrades reviennent à la bergerie, alors Seigneur, c'est ce qu'on désire dans le cœur. Amen. Et puis ça faisait un petit moment, puis on parlait souvent ensemble avec les frères, et puis pourtant voilà, on faisait ce qu'il y avait à faire. On essayait toujours de faire ce qu'il y avait à faire. Et puis à un moment donné, le soir, je me suis couché le soir, et puis je me suis mis à part, je me suis dit, Seigneur, tu sais qu'il se passe quelque chose dans cette mission. Et puis le lendemain, j'étais à la réunion, puis voilà, c'était une réunion comme ça, hein, dans les chapiteaux, puis le Seigneur m'a mis un petit verset à cœur. Alors je l'ai pris, le petit verset, là, je l'ai noté sur un petit papier comme ça, vous voyez. C'était Proverbe 23 et Proverbe 26 et 23, c'est verset 26. Donc j'ai écrit juste la référence dessus. Vous voyez, sur le petit papier. Et là, j'avais ce petit papier avec la référence. Et puis j'étais assis, puis je dis Seigneur, voilà, je te le donne à qui? Et puis il me dit voilà, donne-le au garçon qui est derrière là. Je ne connaissais pas, c'est un garçon que je n'avais jamais vu. Alors je me suis levé, je lui ai donné ce papier, puis je me suis rassis, vous voyez, quelque chose de tout ça. Et j'ai rien fait d'extraordinaire. Moi, j'ai fait mon possible. Vous voyez? Parce que l'homme est capable de faire le possible, lui. Mais ensuite, Dieu, il fait l'impossible, lui. Donc, Seigneur, alors j'ai donné ce petit papier, puis voilà, il n'y a rien qui s'est passé. La réunion s'est terminée. Et puis 2-3 jours après, il y a son beau-frère qui me voir, c'était un serviteur de Dieu. Il me dit, dans la réunion comme ça, t'as donné un oui. Je dis oui, j'ai donné un petit verset. Ben, il me dit, mon beau-frère, comme il a rentré dans la réunion, là, c'est un garçon qui n'est jamais à la réunion, il n'était pas chrétien. Il a dit, voilà, je viens dans la réunion, il faudrait que tu me parles. Donc, il a demandé à Dieu, quoi, il faudrait que tu me parles. Alors, moi, je lui ai donné ce petit verset-là. Il a été chez lui, il a ouvert la Bible, il s'est mis dans la chambre, il a lu le verset, il s'est converti. Instantanément. Dieu. Tout ça pour vous dire que des fois, on dit dans notre famille, comment on va faire pour ce qu'on va faire? Comment on va faire? Ils vont pas à la réunion, ils font ceci, ils font pas cela. Mais un seul mot de Dieu. Et tout peut changer. Dieu. Alors, sa compagne qui est dans le salon, elle voit son mari qui est un petit peu troublé dans la chambre, donc elle va voir, elle dit, qu'est-ce que t'as? Ben, elle dit, regarde, elle dit, j'ai lu un verset, elle dit, je donne mon cœur à Dieu. Ah bon? Donc, elle lit verset aussi, elle se convertit aussi. Le foyer complet,
C'est comment tout est beauté. Un mois après, ils ont passé par les eaux du baptême. Je les ai vus il y a 2-3 mois, ils sont toujours chrétiens, ils sont toujours fidèles devant le Seigneur. Vous voyez. Alors c'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'impossibilités dans la vie. Mais avec Dieu. Avec Dieu, c'est possible, même. Amen. Au Seigneur. Merci au Seigneur. Gédéon est là, et face à ce peuple-là qui est immense, face à ce peuple qui est immense, là, et qui certainement qui a eu beaucoup de doutes dans son cœur. Mais il n'a pas été tout seul, vous savez. Il a été avec Dieu. Donc au Seigneur. Alors écoutez, j'ai fait un petit calcul. Le peuple de Madian, ils étaient 135 000. Beaucoup quand même. Gédéon, 32 000 hommes. Alors qu'est-ce que ça fait? Quand on fait le calcul, ça fait une personne pour 4. C'est pas rien. Une personne devait combattre avec 4 personnes. Alors Seigneur, c'est quand même important pour remporter la victoire. C'est quand même difficile. Une personne contre 4 personnes. Mais Gédéon a un désir dans son cœur, c'est de remporter la victoire. Alors il veut y aller, mais Dieu lui dit non. Si tu vas et que tu remportes la victoire, tu vas dire que c'est à cause de toi. Tu es encore trop. Élimine-en un petit peu. Gédéon se retrouve, écoutez bien, à 10 000 hommes. Mais Madian, toujours sans conserver, ils n'ont pas changé. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait un homme pour 13. Voilà. Ça commence à être compliqué. Hein. Il fallait qu'un homme de Gédéon se batte contre 13 hommes de Madian. Il semblerait que c'est impossible. En réalité. Est-ce que c'est possible? C'est impossible. Mais avec Dieu aussi. C'est possible. C'est bien. Dieu. Tout à coup, Dieu lui dit, tu es encore trop. Seigneur, c'est pas possible. 1 contre 13, c'est encore trop? Oui, c'est encore trop. On va encore éliminer encore quelques uns. Voici que Gédéon le voilà 300. Seigneur, c'est pas possible. 300 hommes, mais maintenant, ils sont toujours maintenant, hein. Ils sont toujours 135 000 contre 300. Alors là, c'est plus qu'impossible maintenant. Là, ça fait un homme pour 450. Imaginez-moi un petit peu. Bon, si peut-être qu'il est costaud, ça va. Mais un homme pour 450. C'est pratiquement impossible. Hein. Alors peut-être que voilà, tout dépend ce qu'ils ont comme arme. Hein. Tout dépend ce qu'ils ont comme arme. Il faut au moins des avions, là, parce que là, ça va être chaud. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont comme arme? Alors, Gédéon, tu vas les battre. Un homme contre 450. Avec quoi, Seigneur? Avec des trompettes, avec des cruches vides et avec des fourmis. Seigneur Jésus. Là, on va aller voir. Là, on va aller voir. C'est pratiquement impossible. Mais écoutez, la Bible dit qu'avec Dieu, il a remporté nos victoires. Et dans ta vie, moi, c'est impossible. Je ne pourrais pas avancer avec Dieu. Je ne pourrais pas faire d'expérience. Je ne pourrais pas vivre comme les chrétiens. Mais avec Dieu. Alors c'est vrai que si tu t'efforces à toi, tu ne pourras pas y arriver. Ça c'est sûr. Tu seras comme Gédéon. Impossible. Mais avec Dieu, j'aimerais te dire que la parole de Dieu te dit ça sur un ton cœur. Avec Dieu, c'est possible. Tu pourras y arriver. Gloire au Seigneur. Voilà, on va un autre personnage vite fait ensemble. Et après, quand on peut le Seigneur, je ne vais pas se avec vous. Et cet autre personnage, elle se trouve toujours dans le livre des Juges, au chapitre 13 et au verset 24, c'est l'histoire de Samson. Samson, c'était un homme terrible, Samson. Son nom veut dire petit soleil et beauté. Il est à l'image même du chrétien. Parce que nous sommes appelés, nous chrétiens, aussi à éclairer les autres. Gloire au Seigneur, nous sommes aussi des petits soleils. Il est dit de lui que cet homme était un Nazaréen. C'est un homme qui était consacré à Dieu. Il est dit de lui qu'un jour, il a tué un lion, il a déchiré un lion comme on déchire un chevreau. Il était très très fort, cet homme. Il est dit de lui qu'un jour, il a attrapé
300 renards à la course. Alors je vous le dis, hein, pour ceux qui vont à la chasse et qui connaissent un petit peu les renards, c'est impossible ça. C'est impossible d'attraper, même pas un seul. J'avais regardé un petit peu par rapport l'homme aujourd'hui qui court le plus rapide du monde, aujourd'hui, en 2023. Regardez comment il s'appelle. Il s'appelle Usain Bolt. Et c'est un homme de couleur. Vous savez à combien il dit quoi? À 43 km/h. Imaginez. Je ne sais même pas si avec un vélo on peut le rattraper. 43 km/h. Hein, et c'est un espoir déjà. Hein, 43 km/h. Vous savez à combien ça court un renard? Ça court à 50 km/h. Donc c'est-à-dire que même l'homme le plus rapide du monde aujourd'hui n'est même pas capable d'attraper un seul renard. Son, lui, il en a attrapé 300. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Amen. Et j'aimerais te dire que dans cette soirée, si Dieu est avec toi, tu pourras faire des exploits avec Dieu. Donc, Seigneur, mais dans cette soirée, il faut que tu lui fasses confiance. Amen. Bon, Seigneur, il est dit de lui, hein, de cet homme, qu'un jour, il tua 1000 hommes avec une mâchoire d'âne fraîche. Et c'est vrai que ces hommes qui étaient en face de lui avaient des boucliers, avaient des épées. Hein. Et lui, la parole lui dit que Samson, avec juste une mâchoire d'âne, il a remporté une grande victoire. Bon, Seigneur. Et parce que Dieu était avec lui. Bon, Seigneur. Un jour, il dit de lui qu'il a porté les portes de Gaza, les portes d'une ville. Imaginez-vous un petit peu. Hein, c'est pas les portes de l'église, hein. C'est les portes d'une ville. Et la Bible dit qu'il les a pris, ces portes-là, et les a amenées sur une autre montagne. Mais un jour, hein, il semblerait que cet homme s'est éloigné de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu, et puis, vous savez, dans le livre des Psaumes, au chapitre 73, il y a aussi un homme qui s'est éloigné de Dieu, c'est Asaph. Et peut-être que toi, dans cette soirée, là, tu t'es un petit peu éloigné de Dieu, un petit peu comme cet homme. Auparavant, tu faisais des exploits, le Seigneur, tu faisais des expériences. Tu étais proche de lui, tu étais béni de Dieu. Et puis, eh ben, voilà, aujourd'hui, tu participes aux réunions, mais il semblerait que tu t'es éloigné de Dieu, un peu comme cet homme. Un peu comme Samson, vous voyez, qui faisait des grandes choses pour le Seigneur. Et Asaph, dans le psaume 73, hein, il va aussi s'éloigner de Dieu, un petit peu comme Samson, lui. Il va même dire à un moment donné que son pied était en train de fléchir, vous voyez. Il était en train de tomber. Et peut-être que tu es comme ça, toi, ce soir. Dans ton cœur, il semblerait que tu es tombé. Tu ne sais plus comment faire. Tu ne sais plus comment faire pour revenir. Asaph va dire qu'à un moment donné, il va rentrer dans le sanctuaire de Dieu, dans le Seigneur, et je bénis le nom du Seigneur, parce que ce soir, on est dans le sanctuaire de Dieu, ce soir. Parce qu'il est présent, il est parmi nous, il veut nous donner des forces ce soir. Donc au Seigneur, il veut qu'on se rapproche de lui. Et puis cet homme, Asaph, qui était là dans le sanctuaire de Dieu, il va dire quelque chose qui est quelque chose d'encourageant pour lui. Il va dire m'approcher de Dieu. C'est mon bien. Donc au Seigneur, et c'est ce que le Seigneur te dit à toi ce soir. Rapproche-toi de moi. Rapproche-toi de lui ce soir. Donc au Seigneur, sois béni Jésus. Voilà, j'avais 2-3 petites choses à dire, mais je crois qu'il est temps qu'on va prier le Seigneur. Je vous lis juste un petit verset, mais un peu on prie le Seigneur. Ça se trouve dans le livre des Romains, chapitre 8, et au verset 35, au verset 31, excusez-moi. Voilà ce qu'il dit. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirions-nous à l'égard de la parole de Dieu qui a été apportée ce soir? Que dirions-nous ce soir par rapport à la parole de Dieu? Est-ce qu'elle nous a fait du bien? Est-ce qu'elle nous a fait comprendre quelque chose? Et voilà ce qu'il dit. Si Dieu est pour nous, qui sera pour nous? Alors au Seigneur, j'aimerais te dire ce soir, hein, chrétien, Dieu est avec toi. Alors au Seigneur, et si Dieu est avec toi, personne ne pourra être contre toi. Alors au Seigneur, et j'aimerais te dire pour toi qui n'es pas encore engagé avec le Seigneur, si tu t'engages avec lui, si tu lui fais confiance ce soir, il est capable de t'accompagner. Alors au Seigneur, mais ce soir, il faut que tu lui fasses confiance. On prie le Seigneur ensemble. Je demandais à Poulin qui s'est à sa place, avec le Dieu. Oui, Seigneur.